Êtes-vous vraiment prêt? Beaucoup pensent qu'il suffit de croire en Dieu pour être en sécurité. Et si je vous disais que le temps de grâce a une date limite invisible, qu'une date est déjà inscrite dans les cieux, attendant son accomplissement, sans avertissement préalable? Ceci est un dernier avertissement, pas seulement pour les chrétiens, mais pour tout être humain qui croit qu'il y aura toujours une chance de plus. Ce que vous allez entendre n'est ni une métaphore, ni une interprétation symbolique. C'est une révélation directe, bouleversante et inoubliable. À partir du 27 juin 2026, rien ne sera plus comme avant. Qu'adviendra-t-il des chrétiens qui jouent à la foi, qui suivent des voix qui imitent celles de Dieu, mais n'ont jamais entendu le véritable son de sa présence? Préparez-vous, cette vision brise les certitudes, fait tomber les masques et vous oblige à vous interroger sincèrement, est-ce que je fais juste semblant de croire? Un homme, une limite, une vérité. Je m'appelle Daniel Saavedra. Je suis né à Jérusalem, au milieu des ruelles étroites, des prières murmurées et des promesses millénaires. Mon père était un maître de la Torah, aussi solide que les murs antiques. Ma mère, une femme douce et silencieuse, qui laissait dans toute la maison une odeur de pain frais et de chant des psaumes. J'ai grandi entouré de religion, mais jamais de révélation. J'ai étudié l'histoire ancienne, obtenu mon diplôme de l'université hébraïque et pendant plus de 20 ans, je me suis plongé dans les manuscrits, les parchemins et les interprétations, mais jamais aux yeux de ceux qui ressentaient vraiment Dieu. La vérité que je cherchais était toujours lointaine, enfouie entre les disputes théologiques et les échéances académiques. Pendant des années, j'ai cru que Dieu s'était tu, que les religions avaient transformé leur voix en spectacle. Je regardais les chrétiens avec suspicion, si divisés, si performatifs, avec leurs cultes aux allures de pièces de théâtre. Mais quelque chose commençait à me perturber intérieurement. C'était comme un son que personne d'autre n'entendait, une trompette silencieuse qui ne résonnait que pour moi. Dans les semaines qui ont précédé mon expérience, quelque chose a changé. Mes rêves sont devenus plus intenses. Chaque nuit, je me retrouvais dans une pièce vide, avec une fenêtre ouverte, et le vent qui m'appelait. Je l'ai ignoré, jusqu'au jour où mon cœur s'est arrêté au centre de Jérusalem, et mon âme a été projetée au-delà du voile de la réalité. Si ce message vous a touché de quelque manière que ce soit, écrivez Amen dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car chaque jour nous apporterons de vrais témoignages, des visions prophétiques et des paroles qui réveillent les cœurs endormis. Écoutez attentivement, le temps est bien plus court que vous ne le pensez. Quand la date devient vivante, c'était comme si une voix inconnue résonnait dans ma poitrine. Elle ne venait pas de l'extérieur, mais d'un endroit dont j'ignorais l'existence. C'était une présence que le corps ne pouvait voir, mais que l'âme reconnaissait. Et c'était cet après-midi-là, 27 juin 2026, lorsque le soleil a embrassé les murs dorés de Jérusalem, que tout a commencé. Il marchait lentement vers le mur des lamentations. Ce n'était pas une visite religieuse, c'était une impulsion, un besoin inexplicable. Le ciel était liquide, doré, de cette lumière que seule Jérusalem connaît. La place était presque vide. Un groupe de jeunes au regard intense, un vieil homme pleurait devant les pierres comme s'il embrassait sa propre mère. Je m'approchais sans hâte, sans foi, sans hâte. Juste un homme fatigué, en quête de silence. Je touchais le mur froid, toujours immobile, le même depuis des siècles. Mais mon cœur se mit à battre d'une étrange manière, ni par émotion, ni par prière. C'était comme un tambour étouffé venant de l'intérieur. J'ai essayé de respirer, je n'y suis pas parvenu. Quand le temps a perdu sa forme, le monde ne tremblait pas à l'extérieur. Mes os tremblaient intérieurement. Un vertige m'envahit. Les lettres hébraïques sur le mur commencèrent à se dissoudre et à se fondre dans une langue que je n'avais jamais apprise, mais que je comprenais parfaitement. Il parlait de feu, de vent, de jugement et d'un donné. La même date que cette nuit-là, je suis tombé à genoux. Quelqu'un m'a demandé si j'allais bien. J'ai essayé de répondre, mais ma bouche ne bougeait pas. Mon visage s'est vidé de son sang. Les sons se sont estompés. Le ciel est devenu blanc. J'ai vu les murs devant moi se courber comme de la cire. Je me souviens du goût métallique dans ma bouche. Je me souviens d'un enfant qui courait avec un Milan royal et qui s'est soudain arrêté pour me fixer. Je me souviens de mains tendues pour m'aider, et les yeux de l'homme se sont emplis de peur. Silence. Un silence si profond qu'il ressemblait à un puits où même les pensées ne pouvaient pas tomber. C'est là que ma fin a commencé, ou peut-être mon véritable commencement. Il n'y avait pas de tunnel, pas de lumière au bout, pas de cœur d'ange. Mais je savais, j'étais hors du temps, loin du monde. Un lieu qui n'était pas un lieu en apesanteur, sans corps. Mais j'étais toujours moi. Ce n'était plus Daniel Saavedra, mais ce n'était pas non plus un autre. Autour de moi, il n'y avait ni terre ni ciel, juste un espace vibrant et vivant, fait de la même substance que le silence. Je respirais sans poumons, j'entendais sans oreilles, je voyais avec quelque chose qui n'était pas la vue. Et puis Élie est venu, d'abord comme une ombre dans la brume, puis comme une présence.
ni menaçante, ni réconfortante non plus. Il était sacré, imminent. Il ressemblait à un homme, jusqu'à ce que je le regarde dans les yeux. Alors j'ai compris, il n'était pas comme nous. Ses yeux étaient sans fond, ils étaient l'éternité. Ils étaient un feu qui ne brûle pas, une mer qui ne se noie pas. Quand il parlait, ce n'était pas un son, c'était un impact. Chaque mot tombait sur ma poitrine comme un éclair. « Daniel, tu as traversé le voile, mais tu n'es pas venu pour mourir, tu es venu pour voir. » Avant que je puisse réagir, un vent invisible m'enleva. J'étais porté au-dessus de la terre, mais pas de la terre des cartes. C'était un organisme vivant qui soupirait, un son continu et bas comme une complainte. Et puis je l'ai vu, mon champ de vision s'est rétréci. J'ai vu des visages, des millions, hommes, femmes, enfants, vieillards. Certains dormaient, d'autres marchaient comme des aveugles au soleil. Et parmi eux, chrétiens. C'est alors que quelque chose d'inimaginable s'est produit. Dans le ciel, un date du feu rouge, 27 juin 2026. À ce moment-là, une trompette a coupé le silence comme un rasoir. Ce n'était pas un appel à la guerre, c'était un appel céleste qui résonnait dans tout l'univers. J'ai vu des chrétiens être soulevés, non pas physiquement, mais comme si leurs âmes étaient aspirées par des voiles de feu et de lumière. Leur corps tremblait, non pas de peur, mais comme s'ils étaient revêtus d'une gloire indescriptible. D'autres, cependant, sont restés. Certains ont pleuré. D'autres semblaient perdus, regardant le ciel comme quelqu'un qui aurait raté le dernier train. Ceux qui sont laissés derrière, ils se touchaient la poitrine comme s'ils cherchaient quelque chose qu'ils avaient perdu et ne retrouvaient pas. Certains pleuraient et hurlaient, mais la trompette ne les atteignait pas. Je regardais tout cela, la gorge serrée. La question m'échappa avant que je puisse la retenir. Pourquoi? Pourquoi certains disent oui et d'autres non? L'homme à côté de moi m'a regardé. Pendant une seconde, son visage a semblé déchiré par une douleur ancienne. Une douleur qui ne venait pas d'aujourd'hui, car beaucoup connaissent mon nom, mais non mon cœur. Ils parlent de moi, mais pas avec moi. Ils ont bâti des temples pour être vus, mais ils ne m'ont pas laissé entrer. La vision s'est élargie. J'ai vu des villes consumées par les flammes spirituelles, des églises s'écrouler. D'autres brillaient comme des phares au milieu du chaos. Curieusement, les plus rayonnantes étaient petites, oubliées dans les déserts, aux abords des villes. J'ai vu des hommes sans titre recevoir des couronnes de lumière, et j'en ai vu d'autres, revêtus de la gloire terrestre, à genoux et pleurant, parce que le ciel ne les reconnaissait pas. « Il est temps de se séparer », dit la voix à côté de moi, non pas pour condamner, mais pour purifier. Et à cet instant, j'ai su que même si je retournais dans le monde des vivants, je ne serais plus jamais le même. Quelque chose en moi avait été scellé par le feu. J'avais toujours pensé que l'autorité spirituelle était symbolique, liée à des fonctions, des rituels, des textes anciens. Mais ce que j'ai vu à cet instant a complètement bouleversé cette idée. La véritable autorité ne s'habille pas de manière coûteuse, ne s'exprime pas du haut de chairs imposantes et ne porte pas de diplôme. Elle pèse lourd. C'est un fardeau invisible sur les épaules de ceux qui ont été brisés par l'anonymat, qui ont pleuré seuls, qui ont dit « oui » dans le noir quand personne ne les regardait. J'étais transporté, comme si ma conscience était au-dessus du monde. Mais cette fois, je ne voyais pas feutre. J'ai senti la terre gémir, comme une créature blessée attendant quelque chose qui n'est jamais venu. Et au milieu de ces gémissements, j'ai vu des chrétiens, pas dans la foule, juste quelques-uns, simples, discrets. Une mère nigériane prit à côté d'un lit vide, un jeune missionnaire dans une ruelle sud-américaine, sale, épuisé, mais avec les yeux pleins de lumière. Une femme âgée dans une maison oubliée de Détroit, chantant des psaumes d'une voix cassée pendant qu'elle frotte le sol. Et puis, une main invisible les toucha tous, un par un. Une lumière chaude les enveloppait. La voix murmura « Ce sont ceux qui se sont laissés briser. » Ils ne cherchaient pas une scène, mais ma voix. Ils ne demandèrent pas le pouvoir, mais la communion. Puis j'ai été témoin de quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Transfert d'autorité. Ce n'était pas dans une cathédrale, ce n'était pas télévisé. Cela s'est passé en secret. C'était comme si Dieu prenait le manteau de certains, des dirigeants vieux, vaniteux ou simplement fatigués, et le plaçait sur d'autres, anonymes, mais prêts. J'ai vu un prêtre célèbre tomber à genoux. Un prédicateur populaire se tait comme s'il avait oublié sa propre langue. Et à leur place, des mots simples surgirent, faibles dans leur forme, mais chargés de vérité. Un homme mince, à la peau marquée par le soleil, leva les mains et dit simplement « Que ta volonté soit faite, Seigneur, même si cela me coûte tout. » Et à cet instant, les cieux s'ouvrirent au-dessus de lui. Visiblement, rien ne bougeait sur terre. Mais dans le monde spirituel, quelque chose d'immense avait changé. On aurait dit un tremblement de terre silencieux. L'autorité n'était plus là où nous avions toujours pensé qu'elle était. Elle avait migré pour les petits, pour les cachés, pour les fidèles sans renommée. La voix, maintenant à côté de moi, murmura avec des larmes dans les yeux, « C'est le jour où les trônes seront renversés. Le premier sera le dernier, et le dernier s'élèvera, non pas pour être exalté,
mais pour porter le poids de mon passage sur terre. Je le fixais. Il y avait des larmes sur son visage, mais ce n'était pas de la tristesse. C'était la pure vérité. Et à ce moment-là, j'ai compris. Le 27 juin 2026 n'était pas une coïncidence. C'était une date inscrite dans le ciel, mais visible seulement pour ceux qui avaient les yeux spirituels pour la voir. Et moi, Daniel Saavedra, sceptique de naissance, j'ai été choisi pour en témoigner. Je ne sais pas comment le décrire. Je sais juste que maintenant, plus rien ne sera comme avant. Quand le temps a perdu sa logique, c'était comme si le temps lui-même s'était enflammé. Il n'a pas brûlé ma peau, mais mes concepts. Tout ce que je croyais savoir sur Dieu a commencé à s'effondrer comme un château de sable sous la marée. Les jours n'étaient plus des jours. Les années se sont écoulées comme des pages tournées trop vite, les saisons condensées en minutes. Le monde spirituel avait changé de rythme. Et quiconque n'était pas en phase dansait hors du rythme, trébuchant sur un chant qu'il n'entendait plus. J'ai vu un champ sec, craquelé par le soleil. La terre semblait morte, abandonnée. Aucune promesse n'y germait. Mais alors, des mains invisibles ont commencé à semer. Pas de l'eau, mais larmes. Et au moment où ces gouttes touchèrent le sol, les fleurs explosèrent comme un craquement divin, toutes en même temps, sans interruption. C'était un symbole, mais j'ai ensuite compris la réalité derrière. Les chrétiens qui avaient prié pendant des années sans réponse recevaient maintenant jours qu'ils attendaient décennies. Les ministères qui semblaient figés dans la salle d'attente s'activaient comme des soldats recevant des ordres directs du commandant. Les mariages brisés ont été refaits, appels oubliés, réveillés. Des cœurs silencieux qui, pendant des années, ont recueilli des miettes du ciel sans savoir si elles nourriraient quelqu'un, ont maintenant vu ces miettes se multiplier en pain vivant. C'est le moment de l'accélération, dit la voix, mais pas pour tout le monde, seulement pour ceux qui se laissent préparer. Ce n'était pas une course folle, ni de l'euphorie. Air, précision, direction, but. Comme si Dieu déplaçait les pièces d'échecs avec la sérénité de quelqu'un qui connaît déjà la fin de la partie. Les portes qui étaient fermées depuis des années s'ouvrent désormais d'un simple effleurement. Des connexions divines se sont produites comme des éclairs inattendus. Un appel téléphonique, un regard pendant la prière, une simple conversation dans le bus. Et puis, le ciel a dit « maintenant ». J'ai vu un homme qui priait pour le salut de son fils depuis 30 ans, fatigué, fidèle, épuisé. Et à cette heure accélérée, le fils tomba à genoux seul dans ta chambre. Pas de prédicateur, pas de musique, juste des larmes, des cris, et puis la paix. Le tremblement de terre était spirituel, mais réel. Cette accélération n'était pas une récompense pour ceux qui ont fait plus d'efforts. C'était un signe pour ceux qui étaient alignés, ceux cachés, ceux qui ont fui les étapes, ceux qui préféraient la voix de Dieu à l'écho des hommes. Ces images étaient projetées vers l'avant à une vitesse qui défiait toute logique humaine. J'ai demandé « Pourquoi maintenant ?» La voix me répondit fermement « Car le temps de l'attente est révolu. Ce qui vient a besoin de personnes prêtes et non de cœurs encore endormis. » Les images se succédèrent devant moi et j'ai compris. Il ne s'agissait pas seulement de récolter, c'était responsabilité. Dieu confiait de nouvelles missions à ceux qui apprenaient à porter des croix dans le silence. Le temps n'a pas été raccourci par commodité, mais pour la conformité. Et dans l'air, il y avait une phrase qui n'était pas dite avec des mots, mais qui brûlait comme le feu. « Si tu ne bouges pas maintenant, tu perdras le rythme du ciel. » Et moi, qui avais toujours vécu en observateur, j'ai compris. L'esprit m'appelait à entrer dans la course, non pas en spectateur, mais en témoin. J'étais encore en train de digérer la profondeur de cette accélération quand la vision a changé de ton. Ce n'était pas brusque, mais solennel, comme un vent qui change de direction et apporte soudain une autre odeur. C'était comme sonne tambour invisible commença à battre dans les profondeurs de la terre. Un avertissement. Ceux qui seraient réveillés seraient aussi ébranlés. J'ai vu une église gigantesque, faite de verre et de béton, des projecteurs, de grands écrans, une scène immense. C'était bondé, vivant, dynamique, mais soudain, un tremblement, non physique, spirituel. Un tremblement de terre qui a commencé dans le fondation. Les murs brillants commencèrent à s'assombrir de l'intérieur, comme si le verre révélait le pacte caché. Le pasteur sur scène a continué à parler, mais ses paroles sont parties en fumée. Les gens ont applaudi, mais leurs mains ont commencé à trembler. Quelque chose de profond était en train d'être révélé, et ce n'était que le début. Quand les masques sont tombés, certains s'enfuirent, d'autres restèrent paralysés, sans comprendre ce qui se passait. Et puis je vis que le tremblement ne se limitait pas au temple. Il se propagea. Il atteignit les salles de prière, les maisons simples, les bureaux cachés, les communautés isolées. C'était comme si un vent venu d'en haut soufflait sur la terre entière, mais tous n'ont pas été détruits par lui. Certains tremblaient, certes, mais ils restaient debout. À l'intérieur, s'effondraient comme des murs pourris, couverts d'une jolie peinture mais pourris à la base. À chaque ruine,
j'entendais la même phrase résonner comme un tonnerre calme. Ce n'est pas un jugement, c'est de la miséricorde, mais pas seulement depuis les chairs. Vous donnez des âmes. J'ai vu des mots qui avaient été prononcés pour plaire et non pour obéir à être exposés. Les sermons délivrés sans contrôle plutôt que par amour se sont dissous dans l'air comme une fumée inodore. Les ministres tombèrent à genoux, brisés. Certains pleurèrent. Ils se repentirent. D'autres se raidirent. Ils se levèrent et tournèrent le dos à la lumière. Leurs visages s'assombrirent, comme si quelque chose en eux avait été effacé à jamais. Puis j'ai vu une jeune fille, seule, agenouillée à côté d'un lit défait, un carnet rempli de larmes séchées et de vers soulignés. Personne ne la suivait, personne ne l'a applaudi, personne ne l'a écoutée. Mais quand le tremblement a atteint cette pièce, elle n'a pas bougé. La pièce entière trembla, mais elle a tenu bon. La voix dit, elle a bâti sur le rocher. Et j'ai compris, le véritable gouffre n'était pas entre les célèbres et les anonymes. C'était entre le sincère et le superficiel. Le feu que j'ai vu n'a pas détruit, il révélait. Les ministères construits sur le battage médiatique et la vanité se sont effondrés comme des châteaux de cartes. Des relations forgées au nom de Dieu, mais fondées sur la commodité, ont été brisées. Les familles où la foi était une formalité ont été confrontées à des crises intenses. Mais tout cela n'était pas une punition. Errait l'amour sous la forme d'un shake, un cri du ciel disant « Il est encore temps de revenir en arrière », mais pas beaucoup. Puis je me suis vu, un juif sceptique, un homme qui toute sa vie a observé et jugé à distance ce qu'il voyait maintenant à l'intérieur. J'ai vu mon propre cœur trembler, pas par malice, mais par orgueil, par froideur, par présomption. Je croyais que savoir était suffisant. Apparence, position, connaissance. Tout semblait avoir de la substance jusqu'à ce moment-là. Mais maintenant, le ciel a tout passé au crible. Et rien, absolument rien, ne pouvait rester caché. Le tremblement n'était pas une punition, c'était la dernière chance. Une porte ouverte entre la lumière et l'obscurité, et les indécis, les tièdes, les neutres, seraient obligés de choisir. Quelque chose a commencé à émerger, pas avec des applaudissements, pas avec des trompettes, mais avec l'humilité d'une pousse qui perce l'asphalte. L'esprit murmura, « Maintenant, regardez, qui j'ai préparé. J'ai vu une gare poussiéreuse en Inde. Un homme cachait un évangile usé sous sa chemise. Il a aidé une dame aveugle à monter dans la voiture. Personne ne l'a applaudi, personne ne l'a remarqué. Mais le ciel brillait sur lui d'une huile invisible. La voix dit, « Il m'a servi en silence pendant 20 ans. Maintenant, sa voix sera comme le feu. » Puis j'ai vu une femme aux Philippines. J'ai gravi une colline boueuse en tirant un seau d'eau. Elle avait perdu son mari et son fils. Et chaque nuit, même dans la douleur, elle priait pour les pasteurs d'Amérique. Je n'ai jamais reçu de remerciements. Personne n'a entendu ces paroles. Mais maintenant, ses pas ont laissé des traces d'or sur terre. J'ai vu de jeunes ex-toxicomanes témoigner dans la rue, pas avec des versets mémorisés, mais avec des yeux humides et des mots pleins d'onction. J'ai vu des intercesseurs inconnus, courbés dans des pièces étouffantes, le dos courbé, l'âme droite. J'ai vu des enfants chanter dans des huttes d'argile, avec des voix si pures que même les anges se taisaient pour écouter. L'éveil n'a pas commencé sur scène, il a commencé dans des grottes, et dans ces grottes, Dieu avait caché vos bijoux les plus précieux. Un immense manteau, fait de feu et tissu céleste. Il flottait devant moi. Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais j'ai senti que ce manteau n'était pas là par hasard. Le ciel était sur le point de l'habiller à propos de quelqu'un. Le manteau est descendu sur la terre, mais pas pour tout le monde. Juste quelques-uns, les cachés. Ceux qui ne sont jamais montés sur scène, mais qui ont vécu dans la présence. Ceux qui ont dit oui quand personne ne regardait. Ceux qui ont préféré la fidélité à la gloire. Ceux qui sont restés en abandonnant serait plus facile. Et puis, le miracle s'est produit. Quand le manteau les enveloppa, ces paroles ont acquis une force irrésistible. Ils n'ont pas crié, mais chaque syllabe coupe les consciences comme une lame. Certains se sont moqués d'eux, autres sont tombés à genoux. J'ai vu un garçon africain avec une Bible manuscrite entrer dans une école publique. Sans dire un mot, il commença à prier en silence. Un par un, les étudiants ont arrêté de parler. Un silence effrayant remplit la pièce. L'enseignante, une athée avouée, s'est couverte le visage et s'est mise à pleurer. Il n'y a pas eu de sermon. Il n'y avait pas d'évangélisation programmée. Juste une présence, une gloire vivante. La voix murmurait en moi, le monde a cherché des étoiles. J'ai scruté les puits. Mes étoiles cachées sont prêtes. Elles surgiront non pour être exaltées, mais pour porter mon nom là où d'autres ont eu honte de le mentionner. À ce moment-là, j'ai senti monter en moi une faim que je n'avais jamais ressentie auparavant. Pas faim de connaissance, pas de pouvoir, mais vraiment vivant. Une foi simple, authentique. Cela transforme le monde. Un regard à la fois, une prière à la fois, un renoncement à la fois. Suis-je l'un de ceux cachés? Ou juste un curieux,
Alors je me suis demandé, avec peur et désir, « Monsieur, suis-je l'un de vos êtres cachés ou étais-je simplement curieux ?» Il n'y a eu aucune réponse, juste un doux silence, plein de présence. Mais je le savais, cette question m'accompagnerait jusqu'à mon dernier souffle. Revenir dans le corps n'a pas été spectaculaire, pas de trompette, aucun son céleste. C'était comme se réveiller d'un rêve qui semblait plus réel que la vie elle-même. Et laisser derrière nous une réalité qui ne semblait plus être qu'un écho. Un soupir, une lumière froide, le bip d'un moniteur cardiaque et des mains me secouant doucement. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre où j'étais. Quelques minutes plus tard, il l'a découvert. Il était dans un hôpital de Jérusalem. Et selon les médecins, j'étais cliniquement mort depuis 7 minutes. 7 minutes, ce qui pour moi était une éternité. Le premier visage que j'ai vu était celui d'une jeune infirmière, yeux fatigués, sombres et profonds. Elle m'a regardé comme quelqu'un qui voit quelqu'un qui, de retour d'un endroit d'où personne ne revient. Et dans ses yeux, il y avait peur et une question silencieuse. « Qu'as-tu vu ?» Il m'a fallu des jours pour parler. Ce n'est pas faute de mots, mais parce que je ne savais pas si le monde était prêt à les entendre. J'ai toujours pensé que la foi était un héritage culturel, une question ethnique ou théorique. Mais maintenant je savais, c'est une question de vie ou de mort. C'est la lumière ou l'obscurité. C'est un choix ou une omission. J'ai commencé par le dire à ma sœur. Elle m'a écouté pendant 40 minutes sans m'interrompre, puis à un ami rabbin de longue date. Et petit à petit, dans les semaines qui ont suivi, aux gens que Dieu a mis sur mon chemin. Ce n'était pas un sermon, c'était un appel. Je n'étais pas un prédicateur. Je n'ai jamais étudié la théologie chrétienne, mais ce que j'ai vu n'avait pas besoin de chair, juste d'un cœur prêt à écouter. Et le message était clair. Ce n'était pas une prophétie théâtrale. Ce n'était pas une annonce apocalyptique sensationnaliste. C'était un appel, un avertissement, un réveil urgent. Le 27 juin 2026 n'était pas une date. C'était un moment de division. C'était un signal. Une ligne invisible tracée dans le ciel, séparer l'authentique du superficiel, la lumière de l'illusion, la foi vivante de la foi de façade. Le temps d'attente est terminé, le temps de la neutralité est révolu. Maintenant, où tu avances, où vous serez laissé pour compte, où choisissez. Ou alors, il est emporté par le courant. J'ai vu le transfert de l'autorité spirituelle. J'ai vu le temps de Dieu s'accélérer. J'ai vu le feu descendre, non pas pour détruire, mais pour purifier. J'ai vu les étrangers, les oubliés, les blessés, les humbles, recevoir le poids de la gloire. J'ai vu la mariée se préparer alors que les acteurs quittaient la scène. J'ai vu un réveil, mais pas comme les hommes l'imaginent. Cela n'a pas commencé par des cris, il n'est pas né des foules ou des scènes, il a commencé dans le secret du cœur et s'est terminé par crier du ciel. Maintenant, tout ce que je peux faire, c'est vivre comme sa témoin, pas comme un homme sage, pas en tant qu'élu, mais en tant qu'homme blessé par la vérité. Parce qu'une fois que vous voyez le monde spirituel tel qu'il est réellement, je ne peux plus me rendormir. Depuis ce jour, chaque matin, je me réveille avec la même prière. Seigneur, donne-moi des oreilles pour entendre tes pas et des yeux pour te reconnaître, même quand tu viens déguisé en silence. Et chaque soir, avant d'aller dormir, quand quelqu'un me demande si tout cela est vrai, je réponds toujours par une seule phrase. Je ne cherchais pas Dieu, mais il me cherchait. Et le jour où nous nous sommes rencontrés était 27 juin 2026. Si vous êtes arrivé ici, ce n'est pas par hasard. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à la fin de ce témoignage. Si vous êtes ici, c'est à cause de quelque chose a profondément touché votre esprit. Et ça, ce n'est pas une coïncidence. Chaque mot que tu as entendu peut avoir été écrit exactement pour vous. Faites un petit geste, mais puissant. Maintenant, écrivez dans les commentaires de quel pays nous regardez-vous. Nous voulons prier pour votre nation. Intercède pour son peuple et unisse-nous spirituellement à toi. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur s'abonner et activez le cloche de notification. Chaque jour, nous partageons nouveaux messages, visions et témoignages qui éveillent, renforcent et guident les âmes avides de vérité. Et s'il vous plaît, envoyez cette vidéo à au moins 3 personnes que vous aimez. Parfois, un message du ciel, quand il arrive au bon moment, peut changer une vie entière. Cela peut raviver la foi, cela peut ramener un cœur perdu. Cela pourrait être le contact de Dieu que quelqu'un attendait. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il te garde et qu'elle vous guide chaque jour sur le chemin de la lumière.